Je m'appelle Myriam, j'ai 28 ans, j'habite à Tel Aviv depuis 5 ans. Je m'appelle Ariel, ça fait un peu plus de 5 ans que j'habite en Israël maintenant. Et quand je suis arrivée, comme je t'ai expliqué, j'étais toute seule. Et c'est sûr de faire les Shabbats seule au début, c'est pas évident. Depuis que j'ai fait mon aléa, j'habite tout seul. J'avais pas forcément de chevra, de communauté. Et c'est vrai que ça manquait. À Tel Aviv et plus particulièrement dans le quartier du centre de Tel Aviv, il n'y avait pas de communauté, on va dire, séfarade ou même un petit peu qui nous ressemble, c'est-à-dire on est français. Et on essaie de trouver une communauté qui nous correspond, une communauté qui correspond à ce qu'on a vécu en France, dans Tel Aviv qui est un milieu vraiment pas religieux. Et donc du coup, c'est pour ça que ça manquait à Tel Aviv. J'avais essayé, oui, d'autres communautés, mais ça n'a jamais été une communauté fixe. J'avais envie de faire partie d'une communauté et c'est ce côté que je n'avais pas trouvé au début. On passait tous les Shabbats et les fêtes chez les parents dans d'autres villes, que ce soit Netanya ou Yerushalayim. Voilà, quand je suis arrivé en Israël, j'ai pas réussi à retrouver, comme en France on avait, l'appartenance à une communauté où on est tous ensemble, où on se connaît tous, où on passe la journée à la Sina, Shabbat tous ensemble, on s'invite. À partir du moment où on a un Rav qui parle notre langue, qui comprend un petit peu aussi le milieu duquel on vient, qui connaît cet environnement, et tout de suite ça va être plus facile pour lui comme pour nous de créer un lien et de faire avancer cette communauté. Et surtout, à partir du moment où on voit qu'on prend une certaine place à l'intérieur de la communauté, forcément on a envie de plus s'investir.